L'inflation est actuellement à des niveaux très élevés, tant aux États-Unis qu'en Europe. En ce début d'année, elle s'est inscrite à 7,5% aux États-Unis et dépasse 5% en Europe, bien au-dessus de la cible long terme de 2% que visent les banques centrales. Si certains facteurs qui alimentent cette inflation ont vocation à s'estomper à moyen terme, comme l'excès de demande engendré par les soutiens budgétaires des États lors de la crise sanitaire, d'autres seront par nature plus persistants. C'est le cas notamment des déséquilibres sur les chaînes d'approvisionnement qui désorganisent l'offre et entraînent une hausse des prix à la production. L'analyse des espérances de rendement des classes d'actifs pour les prochaines années indique des rendements toujours négatifs sur les actifs monétaires en euros et proches de zéro pour les obligations d'État de la zone euro. A l'inverse, il reste attractif sur les actions de l'ordre de 5% et sur certaines classes d'actifs alternatives. L'intégration de l'inflation dans cette analyse ne fait que renforcer les conclusions précédentes. Les rendements réels, donc après inflation, des classes d'actifs dites sans risque, s'inscrivent alors sensiblement en territoire négatif. Par conséquent, le rendement réel pour les prochaines années d'une allocation équilibrée entre les actions et les obligations s'élèverait à 1% avec une hypothèse d'inflation à 2%. Dans ce contexte, pour 9 ISOBC, les allocations d'actifs méritent d'être revisitées. Une allocation ayant un horizon d'investissement de moyen ou long terme doit intégrer des actions, des actifs alternatifs comme le private equity et des produits sophistiqués tels que les produits structurés afin d'améliorer son couple rendement-risque.